Bonjour, bonjour, contente de vous retrouver puisque en plus ce mercredi 20 octobre, je n'ai pas fait cette guidance de vous avec vous, donc je vous prie de m'en excuser. On se retrouve avec plaisir pour ce jeudi. Allez, on y va. C'est assez fou parce que c'est souvent les mêmes cartes que je tire. Donc voilà, celle-ci. En même temps, voilà, comme je le dis souvent, très souvent, les énergies non seulement sont fluides, mais en plus elles ne changent pas du jour au lendemain, hein. C'est une continuité. C'est comme, c'est comme un nuage. C'est comme un nuage qui part doucement, qui s'effrite, qui s'évapore plutôt, je dirais. C'est pareil pour les énergies, hein. C'est pas d'un instant à l'autre, on passe du noir au blanc, on passe d'un nuage condensé à rien du tout, hein. Donc effectivement, c'est un peu normal que les mêmes cartes ressortent, mais c'est quand même à chaque fois un moment d'étonnement. J'ai aussi tiré cette carte, voilà. Après, l'interprétation est différente suivant la carte qui l'accompagne. Donc, je mets sur pause et on se retrouve. Alors, on se retrouve. Que dire de ces deux cartes? Il y a un engrenage, mais c'est un engrenage de pensée. Chaque pensée est différente, il y en a des négatives, ou en tout cas, il y a des craintes, des peurs, peut-être de la colère face à certaines situations où vous sentez que vous n'avez pas vraiment le choix. Alors, il y a des pensées par rapport à vos enfants, il y a des pensées très positives. Alors, pour moi, là, les pensées sont très positives en majorité, mais il y a beaucoup de questionnements. Moment de sagesse. Questionnement, réflexion qui vous amène à chaque fois à d'autres questionnements, à d'autres réflexions, etc. Pourquoi? Parce que vous êtes face à une situation où vous êtes obligé d'avancer. Vous n'avez pas plusieurs chemins, c'est ce chemin-là. Il n'y a qu'une route. Il n'y a qu'une route qui vous amène quelque part. C'est comme si vous alliez vous retrouver au pied du mur. C'est la sensation que vous allez avoir ou la sensation que vous avez. Pourquoi au pied du mur? Déjà parce que voilà, il y a un amoncellement de directives, de pensées, d'obligations peut-être. En tout cas, on voit qu'il n'y a pas possibilité de retourner en arrière. Vous êtes obligé de continuer ce chemin-là. Vous ne pouvez pas prendre d'autres chemins. C'est ce qui vous amène à ces réflexions, à de la colère peut-être parce que finalement vous auriez peut-être voulu avoir le choix, de la sagesse parce que vous vous dites finalement ce chemin-là est bon pour moi. Ça n'a rien de négatif, hein, dans cette carte. Et d'ailleurs on le voit, les pensées principales sont positives. Ce chemin-là, vous devez le prendre. Et c'est pas grave s'il n'y a pas de retour possible. Alors bien entendu, il y a de l'angoisse, il y a pas mal de peur vis-à-vis de ça. Mais on voit que c'est ce voyage qui va vous amener beaucoup de possibilités. Après, hein, là, vous n'avez pas le choix d'avancer. Alors, ça peut être vraiment dans tous les domaines, hein. Il faut se remonter les manches, il faut regarder l'avenir en face. Il faut avoir le courage de se relever, de se dire que vous avez un avenir, que après il y aura pas mal de possibilités, beaucoup de possibilités qui vous permettront de voyager, d'avancer, d'évoluer. Alors pour moi, c'est vrai que vous avez conscience qu'il n'y a pas de point de retour. Et ça crée des peurs et des angoisses. Mais pour moi, cette carte est synonyme d'évolution et de belle évolution.
Mais c'est vrai que dans votre esprit, ça va causer beaucoup de conflits intérieurs. On voit qu'il y a toutes sortes de sentiments qui vont tourner un peu en rond, hein. Là, c'est le mental qui va tourner en rond. Alors, heureusement, vous allez en sortir quelque chose de positif. Hein. On voit le plus gros des engrenages le plus positif. Donc, pour moi, cette carte vous dit, effectivement, quand vous serez engagé, il va falloir continuer sur ce chemin, sur cette route, mais elle va être positive pour vous. Elle va vous donner tellement de possibilités, autant qu'il y a de valises pour pouvoir continuer à évoluer. Vous allez découvrir de nouvelles choses, vous allez apprendre de nouvelles choses. Il y a un changement conséquent dans votre vie qui vous attend. Mais effectivement, on voit qu'il y a des peurs, des questionnements, beaucoup de charges mentales qui ont tendance un petit peu à vous polluer à cause de ce panneau, tout simplement. Il va falloir avoir confiance en la vie, confiance en votre avenir, confiance en vous, en vos capacités, en ce que vous êtes, parce qu'il y a tout ça qui vous attend derrière. Donc, ne le prenez pas comme un mur, parce que pour moi, pour beaucoup d'entre vous, c'est ce que vous allez ressentir, parce que vous avez le sentiment de ne pas avoir le choix, de n'avoir que ce choix-là, comme si la vie vous imposait d'avancer vers l'avenir sans savoir ce qui vous attend derrière. Alors peut-être certains ont l'impression d'être aspirés de façon matérielle dans la vie, d'être aspirés mentalement vers quelque chose que vous ne gérez pas, que vous ne gérez plus, mais vous allez vraiment vers quelque chose de positif. Regardez, il y a les fleurs, il y a plein de valises qui vont vous ouvrir au monde, vous ouvrir à des possibilités, à de nouveaux ressentis, de nouvelles émotions, de nouvelles expériences, de nouveaux voyages, symboliques ou véritables. Donc oui, vous êtes là entre deux sentiments. Non, je dirais même qu'un sentiment, ou ce sentiment de ne pas savoir, d'avoir le mental très pollué par trop de choses différentes. Par moment, vous dites, c'est ce chemin-là est le bon pour moi. Il y a de la sagesse. Peut-être que ce chemin-là s'impose à vous par rapport à votre expérience, ce que vous avez vécu. Là, vous le prenez bien. Au niveau de la sagesse, vous vous dites peut-être que, excusez-moi, j'ai le OK, que c'est bien pour vos enfants. On a le petit bébé là. Il y a peut-être par moment de la colère, parce que ça peut être dur, ça peut être violent pour vous, vous avez peut-être ce sentiment d'injustice de devoir prendre ce chemin-là, que vous prenez à contre-cœur. Parce qu'il est imposé. Il y a ce sentiment aussi d'excitation face au nouveau. Par moment, vous vous dites, j'ai envie, j'ai une perspective, j'ai besoin de nouveau, j'ai besoin de vivre quelque chose d'exaltant, j'ai besoin d'avoir un but. Là, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous avez une sensation de besoin de croquer la vie à pleines dents, une énergie enfantine, naïve, en vous disant j'y vais, j'y crois. Mais vous êtes plein de contrariétés. Voilà, c'est un tout qui fait que c'est un peu difficile. Mais en règle générale, ce qui va ressortir de tous ces sentiments, de toutes ces pensées, c'est quand même quelque chose de positif.
parce que vous allez quand même prendre conscience qu'il y a quelque chose de beau qui vous attend derrière. C'est une nouvelle vie qui vous attend, c'est un changement qui va vous ouvrir autant de portes qu'il y a de valises. Pour vous ou avec votre famille, parce qu'on voit que vous pouvez mentalement vous causer du souci par rapport à votre famille. Enfants, parents. On voit que là, il y a des possibilités, si on symbolise ces valises par les blanches, par les enfants, les oranges ou marron clair par les adolescents, par les marrons, les parents. Alors pourquoi ces couleurs? Pourquoi je vous parle de ces couleurs de façon symbolique? Parce que le blanc, on commence par le blanc, c'est la pureté, c'est la naissance, c'est l'enfant de façon symbolique. Et plus on va vers un âge avancé, plus on va vers quelque chose de foncé. Ça ne veut pas dire négatif ou moins pur, mais c'est une symbolique de la connaissance, de la vieillesse aussi, hein. Comme un bois qui à l'air libre va foncer de couleur, comme du sapin qui va devenir, à partir du moment où il est blanc au départ, il va foncer, il va devenir de plus en plus foncé, il va se bonifier. C'est pareil pour cela. Donc ça peut symboliser aussi tous les membres de votre famille. C'est vous qui voyez ce que ça vous dit, ce que vous ressentez à travers ces deux cartes. N'hésitez pas à le partager si vous en avez envie. Après, voilà, c'est une guidance qui est quand même assez profonde, assez intime. Donc, bien entendu, je comprends si vous ne partagez pas en dessous. Mais voilà un petit peu, en tout cas, pour cette guidance plus profonde par rapport à votre intérieur. Voilà ce qui peut en ressortir pour ce jeudi 21 octobre. Et comme je le dis à chaque fois, les énergies sont fluides. Ça peut avoir commencé avant et finir bien au-delà de ce jour, bien entendu. Je mets une date parce qu'on doit mettre une date, mais ça vous parlera peut-être un peu plus tard. Voilà, sur ce, je vous embrasse bien fort et je vous dis à l'autre guidance, hein, la guidance journalière, ou alors à d'autres guidances. N'hésitez pas à cliquer sur le plus en dessous pour voir ce que je fais et ce que je propose. N'hésitez pas à me demander tarifs, etc. par mail. Vous pouvez également faire une demande d'un entretien téléphonique gratuit pour savoir ce que je propose et ce qu'on peut faire ensemble pour un accompagnement, puisque je suis coach de vie certifié. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.